3 erreurs qui détruisent la qualité de tes vidéos. T'auras beau avoir un super smartphone ou une super caméra, si tu fais ces 3 erreurs, tes vidéos auront toujours ce rendu amateur. L'erreur numéro 1, la lumière. Pour t'imager ça encore plus proprement, là je t'ai fait un plan avec mon smartphone, c'est du Ultra HD 4K, 30 fps et pourtant la qualité est pas ouf. Et là c'est le smartphone qui fait lui-même automatiquement les paramètres de luminosité et on voit qu'il y a un grain, que c'est pas fluide, etc. malgré la 4K. Comme tu as pu l'observer, si tu n'as pas une lumière projetée qui illumine ta silhouette ou au moins ton visage, l'image est soit assombrie, ou alors, si tu es en mode automatique, ta caméra va devoir forcer sur tout ce qui est ISO, shutter speed, ouverture d'objectif, etc. pour essayer de compenser. Et c'est là qu'on va voir apparaître un grain d'image qui va du coup faire baisser ta qualité, même si tu es en train de filmer en 4K, Ultra HD, tout ce que tu veux. Ça te donnera toujours ce rendu fortement amateur. Et sache que tu n'es certainement pas seul, parce que la plupart des gens accusent directement leur caméra, alors qu'en réalité, un minimum d'éclairage suffit. En deuxième, on a l'erreur typique du son. Car oui, même si la plupart des gens maintenant regardent leurs vidéos sur un smartphone ou un PC sans pour autant avoir un casque ou des écouteurs, le son reste l'un des critères primordiaux qui vont faire en sorte que ta qualité vidéo globale soit nettement supérieure à ce qu'on peut trouver sur le marché actuel. Si tu devais retenir une phrase pour cette erreur, c'est que les gens, de manière générale, pardonnent une image qui est un peu pof ou pas net, mais pardonne très rarement un son qui est vraiment pas agréable à entendre. Pour ça, il existe plusieurs manières. Tu peux acheter des micro-cravates, des micro-dynamiques, des micro-condensateurs, il existe plein de méthodes. D'ailleurs, par rapport à ça, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur l'optimisation du micro, parce que franchement, elle vaut le détour, elle te permet vraiment d'améliorer la qualité de ton micro, histoire d'avoir un son plus net et chaleureux, un peu comme moi aujourd'hui. Hop, attention, je ne dis pas que j'ai la meilleure qualité sonore, loin de là, il existe bien mieux, mais il existe bien pire. Alors, si tu veux essayer de tirer ta qualité vers le haut, bah n'hésite pas à aller faire un tour. Maintenant, l'erreur numéro 3 et la dernière de cette vidéo, ça va être au niveau de l'export. Parce que malgré la croyance populaire, une vidéo finie ne se termine pas au tournage et au montage. Non, elle continue au niveau de l'export et de l'upload. Parce que si tu exportes mal ta vidéo, en fait, elle va être compressée et tu auras beau avoir filmé en 8K. En fait, si tu compresses ta vidéo à l'export, celle-ci n'aura clairement pas le même rendu avant, après. Pour ma part, de manière générale, je filme soit en 1080p ou en Ultra HD 4K, à 25 ou 50 fps, et au niveau de l'export, soit je ressors du coup à 25 fps ou à 30, ce qui permet du coup d'avoir une image nette et chaleureuse sans pour autant la compresser, parce qu'au niveau du débit d'export, j'envoie entre 20 à 25 mégabits, ce qui permet vraiment de débrider l'export et d'avoir une qualité, disons, plus fidèle à ce qui a été enregistré. En conclusion, avant d'acheter une nouvelle caméra ou même d'envisager d'abandonner de filmer, essaye peut-être de corriger ces 3 erreurs et tu verras potentiellement une amélioration. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire, me dire ce que tu as pensé de ça. Et si tu veux, tu peux même me dire ce dont tu veux que je parle par après.